Volcan TV. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Chaise d'Art. Voilà. Grâce à mon son, votre humble servante est là. Appelez-moi GM. Voici mon nom. Alors aujourd'hui, comme on a toujours l'habitude de passer des moments ensemble avec vous, aujourd'hui je suis pas restée quand même à la maison. Je dis non, je dois sortir un peu pour aller chercher quelque chose pour vous. Parce que vous savez, vous êtes des patrons, hein. Binonde Babos, moi je suis juste mon amoussala, comme ça c'est dit chez nous à Lingala. Merci beaucoup, merci d'être là, branché, scotché. Alors, la volcanisation de chez vous à la maison, aujourd'hui, on doit être volcanisé avec un homme de Dieu. Parce que vous savez, mon émission, ça réside, c'est une émission socio-culturelle. Quand on dit aujourd'hui, on va se pencher un peu du côté social, parce qu'il y a une religion qui nous épate un peu ces derniers temps dans nos vies quotidiennes, même dans des réseaux sociaux. Je ne sais pas, alors aujourd'hui, on a vu quand même l'état d'aller retrouver un homme dédié du message, voilà, du message du temps de la fin. Alors, le pasteur est là, on va parler avec lui. Il va vraiment nous dire ici, d'aller à côté, le message c'est quoi, et puis, Monsieur Branham, je ne sais pas si c'est un Dieu, parce que il nous dit qu'il y a d'autres là qui disent que c'est le sang de Branham qui sauve, d'autres le sang de Jésus. Hein? Vous voyez un peu, ça nous met un peu de confusion. Alors aujourd'hui, avec l'homme de Dieu, on va voir la clarté des choses. Laisse-moi vous rassurer que c'est pas la dernière émission avec le pasteur. On aura vraiment l'état répétitif à le faire pour être éclairé. Vous savez, non, comme la parole de Dieu déclare que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité va faire quoi? Finissez ça dans les commentaires. Hein? Vous connaissez ça mieux que moi. Finissez ça dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager et puis de vous abonner massivement dans notre chaîne YouTube Volcan HD. TV. Comme l'État, c'est l'argent, vous savez, hein, à la télévision, c'est le problème d'État. Passons un peu la parole au monsieur le pasteur. Alors, il va quand même se présenter. Non, le pasteur Jean Golela, et je suis pasteur de l'église Arc-en-Ciel Paix Tabernacle, ici en Ngaliema, et je suis là à l'appel pour placer, éclaircifier certaines choses qui se passent ça et là pour que les enfants de Dieu soient posés et assis dans la parole du Seigneur. Voilà. Alors, le monsieur, ça se passe à bilingue. Hein? Okay. Lingala fraconisé, ça sera un peu bien. Merci beaucoup. D'accord. Nous vous remercions aussi pour votre disponibilité. Merci beaucoup, ma sœur. Vous pouvez d'abord nous parler un peu de vous, parce qu'avant d'entrer, d'intégrer l'église, nous voulons un peu vous savoir. Parlez-nous un peu de vous. Oui, je sais pas qu'est-ce que trop je vais dire de moi. Comme je vais vous le dire, je suis le pasteur Jean Golela. Je dirige l'église Arc-en-Ciel Paix Tabernacle qui est en Ngaliema. Et le Seigneur m'a donné cette responsabilité, bien que jeune. Je pense que c'est la plus grande preuve de ma vie, c'est lui d'être jeune, parce que j'ai commencé à servir un peu trop jeune que ça. Et comme la Bible dit dans le livre de Jérémie, c'est l'Éternel qui parlait à Jérémie, il dit, avant que tu sois sorti du sein de ta mère, moi, l'Éternel, je t'avais connu et je t'avais consacré, placé pour faire des nations. Et il lui a dit de ne pas avoir peur par rapport à son âge. Et peu importe l'âge, le Seigneur nous a appelés à les servir. Je crois que c'est ça le plus important que je peux vous dire, dépendant de moi. Et plus, j'aime bien parler de Jésus. J'aime bien parler de Jésus et de sa parole. Ok, là c'est bien. Vous venez de nous dire que vous êtes le pasteur de l'église du message, c'est ça? Oh oui, Arc-en-Ciel Paix Tabernacle. Je suis prédicateur du message de Frère Branham et un grand message que le Seigneur nous a donné pour ces temps de la fin, afin de chercher des âmes pour Christ, à la préparation de l'épouse pour l'enlèvement. Pourquoi pas être pasteur dans l'église de réveil ou bien église missionnaire? Parce qu'il y en a, non? Ben, je pense que au départ, c'est déjà la prédestination du Seigneur. Le Seigneur l'a voulu ainsi et aussi c'est dépendant de ma conviction à la parole du Seigneur. Vous savez, quand j'ai rencontré pour la première fois, quand je lis ces messages, j'ai senti au-dedans de moi qu'il y a quelque chose qui m'appelait là-dedans. Comme nous le disons dans le message, la profondeur appelle la profondeur. Il y a quelque chose qui m'a attiré là-dedans et je me suis approché. Le Seigneur a fait de moi, comme au départ, il a fait de moi son serviteur,
Voilà pourquoi je me suis attaché à cela. D'accord. Parlons-nous un peu des messages. C'est quoi les messages? Bon, parlant du message, j'aime bien les sujets. Parlant du message, je pense que beaucoup de gens entendent parler de cela dans la musique et tout comme ça. Mais vous savez, quand nous parlons du message de Frère Branham, et les gens nous réfèrent toujours à l'habillement, vous savez. Tu vois, voilà. Donc les gens réfèrent à Busoka dans le domaine. Et pourtant, c'est pas que ça. C'est pas que ça. Le message est profond en elle-même. Elle est profond en elle-même. Le message est prêché par l'envoyé du Seigneur, le prophète William Marion Branham, qui a apporté la révélation de la parole du Seigneur au peuple de Dieu. Il avait une mission, c'est lui de gagner des âmes pour Christ, de préparer le chemin pour Christ qui doit venir, j'allais dire, prendre son épouse, moi Sinalibala, au Yesingeli Akenina enlèvement. Et c'est de cette manière-là que le prophète Branham nous a apporté ces messages. Donc, si je peux vous dire, en bref, le message, c'est la parole du Seigneur, la révélation donnée par le prophète Branham pour nous éclairer sur certains points, sur la parole du Seigneur, nous montrer le chemin du ciel. Oh, donc Branham n'est pas Dieu. Branham est Yendenzambit. Bon. Comment Dieu peut prêcher à quoi une autre Dieu vraiment? Parce que nous sommes un peu confus. Vous voyez un peu? Nous sommes un peu confus parce qu'il y a d'autres. Oh non, c'est les saints de Branham qui sauvent. On ne sait pas. Branham n'est pas Dieu, c'est vous parce que quand vous parlez que non, des prophètes, donc vous lui écartez d'abord du rang là de Dieu, donc il n'est pas Dieu, il est juste prophète comme ça. C'est ce que vous nous dites? Ça fait du bien. Ça fait du bien. Bon, moi, je pense à ce que, déjà, sur ce point, il y a beaucoup de chrétiens, je dirais, oui, des chrétiens qui sont dans la confusion du frère Branham et Jésus et tout. Et déjà, au départ, j'aimerais dire à tout le monde, à tout chrétien partout dans le monde, et même ceux qui ne sont pas dans le message, qui ont une petite confusion dépendant de ces petits points et tout, j'aimerais dire que il n'y a pas de débat entre Jésus et Branham au départ. Et ceux qui placent certaines divergences là-dessus, ce sont des gens qui ne connaissent pas déjà au départ la mission de Frère Branham. La mission de Frère Branham. La mission de Frère Branham, parce que quand vous ne comprenez pas la mission de la personne, vous risquez de le mettre ou ne pas le placer. Vous voyez, hein? C'est un peu ça. Donc, il faut comprendre la mission de la personne. Vous allez comprendre avec moi, c'est pas parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, on aura pu lire quelque chose de ce que le frère Branham est en train de dire. Je crois que le frère du message sont dans des maisons. On peut lire quelque chose pour comprendre la mission de frère Branham. Parce que si nous ne comprenons pas la mission de frère Branham, nous risquons de mal le placer. Je suis dans la brochure question-réponse des 54. Je suis dans le paragraphe 107. Vous comprenez? La brochure que je suis en train de lire, ce sont des prédications de frère Branham mises sur des bandes depuis... Donc là, ça n'a même pas le lien entre les brochures et la Bible. Je suis dans la brochure. Là, maintenant, je suis dans la brochure. Je crois qu'on aura le temps d'expliquer ça. Les enfants de Dieu seront bénis dans nos maisons. Voilà. Je suis dans la brochure questions et réponses des 54, paragraphe 107. Frère Branham dit, c'est ce qu'il avait dit. Même chose au moment où Jean-Baptiste, juste ici, sur la rivière Oyo, beaucoup d'entre vous étaient là. Il y avait 23 ans sur la rivière Oyo. Cette lumière, cet ange est descendu à l'endroit même où nous étions. Il a dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Jésus-Christ, ton message amènera la seconde venue de Jésus-Christ. Est-ce que vous me comprenez un peu, ma sœur? Donc, le frère Branham ici affirme sa mission. La mission de frère Branham consiste à être le précurseur de la deuxième venue du Seigneur Jésus-Christ. Là, c'est le Seigneur qui disait à frère Branham. Oui, ça, c'est l'ange de l'Éternel qui parlait à frère Branham pendant qu'il était en train de baptiser à la rivière Oyo, là, en États-Unis. Pendant qu'il baptisait, qu'il est arrivé à la 17e personne, alors qu'il baptisait, la lumière est descendue, la lumière surnaturelle. Je crois, ceux qui sont Nabanda, que vous connaissez toujours dans nos églises, il y a la photo de frère Branham avec la colonne de feu. C'est cette lumière-là qui était descendue, et c'est là a commencé à parler, c'est l'ange du Seigneur. C'est là a commencé à parler et a dit,
comme j'avais envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. Donc, le message de Frère Branham consiste à préparer la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Ma sœur, mon frère, j'aimerais ici parler, essayer un peu d'enlever cet équivoque au milieu du peuple du Seigneur. Même au temps du prophète Jean-Baptiste, il y avait aussi ce tumulte ici. Je crois que les chrétiens sont dans des maisons, liront le livre de Luc, chapitre 3, le verset 15 à 17. Là où la Bible est en train de dire qu'il y a certaines personnes, voyant ce que Jean-Baptiste était en train de faire, les autres le comparaient déjà au Messie. N'est-il pas lui le Messie qui devait venir? Vous allez comprendre que Jean-Baptiste a répondu à cette question. Il dit, c'est pas moi le Messie. Lui vient après moi. Je ne suis même pas digne de délier le courroie de ses souliers. Vous comprenez? Donc, ce qui veut dire que non, entre le précurseur, c'est celui qui doit venir, il n'y a pas de comparaison entre les deux. Celui-ci est celui qui prépare le chemin pour que le Seigneur vienne sur place. Et le frère Branham répond à cette question, lui-même le frère Branham, quand on lui a posé la question, frère Branham, est-ce que tu es le Christ? Est-ce que vous me permettez? Ok, on lui avait déjà posé cette question. Oui, on lui a posé cette question. S'il vous plaît. Et il a répondu, on peut lire cela. Merci beaucoup, Lisons ma ça, sœur. s'il vous Merci plaît. beaucoup, ma sœur. Que le Seigneur bénisse Volcan TV. Amen. Vraiment, c'est Amen. intéressant. Dans la brochure Apocalypse, premier chapitre, Apocalypse chapitre 5, première partie, prêché en 61, paragraphe 28. Est-ce que je peux lire, ma sœur? Ouais, vas-y. Merci beaucoup. Il dit ceci. J'en ai encore entendu. Là, c'est le frère Branham qui a entendu parler. Ouais. Il dit, j'en ai encore entendu parler quelques fois. Mais ce n'était pas ici, en pleurs, mais l'autre jour au Canada. Un frère m'a montré une inscription sur une petite fichier qu'il a mis dans sa poche, qui disait William Branham, notre Seigneur. Mais le frère Branham raconte un frère qui a mis une inscription sur sa une donc ça a partie dans déjà sa poche. commencé dès son existence. Oui, depuis qu'il était vivant, il a répondu à cela. Vraiment. Il a répondu à cela. On n'a même pas de débat là-dedans. Le frère Branham en a répondu. Écoutez ce que le frère Branham a dit. Il dit, et il a baptisé au nom, et il est baptisé au nom de William Branham. Donc le frère qui portait l'insigne auquel on avait écrit William Branham, notre Seigneur. Il a même été baptisé par le nom de William Branham. Mais comment? Et le frère Branham dit, eh bien, si c'était un ennemi, si c'était mon ennemi, j'aurais su que c'était une blague. Mais c'est un précieux frère bien-aimé est venu confesser ses péchés et ses torts en me faisant profession de sa foi parce qu'il croit que je suis Jésus-Christ. Donc, ces frères ici, au temps de frère Branham, croyaient que frère Branham était Jésus-Christ. Écoutez ce que le frère Branham répond. Il dit, j'ai chez moi des lettres et j'ai reçu des appels de Chicago et de différents endroits. Et en me demandant si je crois à ces dogmes. Écoutez comment le frère Branham appelle ça. Il appelle à tous ces gens qui le prennent pour Christ. Il dit, les gens lui posaient des questions, est-ce qu'ils croyaient à ça? Croire à quoi? À le fait qu'il soit le Seigneur Jésus-Christ. Il appelle ça dogme. Dogme veut dire pensée humaine. Dogme veut dire quelque chose qui n'existe même pas. Voilà. Quelque chose comme ça. Ils m'ont posé la question si je croyais à ces dogmes. Il descend dans le paragraphe 30, il dit, toutes sortes de lettres sont arrivées ces derniers jours. Et j'ai reçu des appels de différents endroits, des gens qui disaient que j'étais Christ. Frère Branham répond, mes frères au pluriel, ce qui veut dire sa région, et le frère et le sœur, voilà. Il dit, mes frères, c'est un mensonge horrible, infamé, impu. Je reprends encore. Mes frères, c'est un mensonge horrible, infamé, impu. C'est du diable. Vous voyez, hein? Le frère Branham répond à cette question. Ce qui veut dire que le fait de faire de lui... Il n'y a même pas de débat là-dedans. J'aimerais préciser ici aux chrétiens, et il n'y a pas de débat entre Jésus et frère Branham. Celui-ci, c'est son Seigneur, l'autre, c'est sa créature, l'autre, c'est le maître, l'autre, c'est le serviteur, l'autre, c'est le Dieu, et l'autre, c'est son prophète. Bon, il n'y a pas de débat là-dessus. S'il vous plaît, même moi, je me posais une question. Parce que, pour être dit, la divinité de Jésus n'est pas pareille à celui de Branham. Si Branham était dit,
Branham, un Dieu peut avoir une femme et des enfants. Vous voyez, hein, vous qui croyez à cela, s'il vous plaît, écrivez grâce mon soeur au 081 97 420. Venez d'abord, parce qu'avec les histoires ici, ça nous peint taper la tête. Vous voyez un peu? Écrivez-moi cela et puis donnez des références, parce que le pasteur est ici. Il est là et s'il y a quelque chose, il y a un souci par rapport à cela, écrivez-nous, même si vous proposez la confrontation, il n'y a rien qui va se passer, qui va interdire cela. Ça va se passer tellement bien pour qu'on puisse être franchi un peu avec la vérité. Amen. Parce que là, c'est l'histoire de l'âme. Hein? Oui. Hein? Voilà. Vraiment. Donc, c'est un peu ça, ma très chère sœur. Le frère Branham a éclairci sur cette question. Il a donné des réponses. J'ai beaucoup de références, mais comme c'est la télé, nous devons un peu gagner du temps. Donc, ça, c'était un peu trop clair. Le frère Branham répond en disant, je ne suis pas Jésus-Christ. Donc, d'après vous, le frère Branham n'est pas Dieu. Il est un serviteur de Dieu. Et le Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. En fait, c'est pas d'après moi, c'est d'après le message. Écoutez, moi je suis ici en train de répéter ce que le message est en train de dire. Nous, dans le message, nous n'avons pas de pensée à introduire dans la parole. Vos histoires là, ça exagère un peu, hein, pasteur, parce que vous voyez, répéter. Vous faisiez seulement élever que Branham. Voilà pourquoi il y a des gens au réseau de lui prendre et de lui mettre les Seigneurs de Jésus. Répéter. Branham dit, vous voyez, hein, ça tourmente un peu les gens, hein, vous voyez. Vraiment, je vous comprends sur ce point. Ce n'est pas que nous exagérons. Non. Moi, je pense à ce que nous croyons au prophète Branham comme étant l'envoyé de Dieu pour ces temps de la fin. Comme Dieu avait envoyé d'autres prophètes, Moïse, Ézéchiel et tout. Vous allez comprendre même que même au temps de Jésus, il y a des pharisiens qui s'est donné à ce que Moïse avait dit. Donc, quand nous disons frère Branham dit, c'est pas le fait de le placer à une certaine hauteur. Non. C'est pas, quand nous disons frère Branham dit, frère Branham n'a rien dit sans que le Seigneur ne le mette dans sa bouche. Tout ce que le frère Branham nous a apporté comme parole, prédication, enseignement vient de la part du Seigneur. Mais pourquoi pas vous dites, le Seigneur a dit ou bien Jésus même au temps de Jésus, les pharisiens disaient Moïse nous avait dit. Vous connaissez l'histoire. Moïse nous a dit. Nous le répétons. Et vous n'allez pas me contredire. Vous savez qu'au temps de Moïse, c'est pas Moïse qui l'avait dit. C'est Dieu qui a parlé à travers Moïse. Ils auraient aussi dit à ce temps-là, Dieu a dit par Moïse ou Dieu a dit. Mais comme c'est l'instrument de Dieu, écoutez, n'effacez jamais l'instrument que Dieu a utilisé. Voilà. Ça, c'est un défaut. L'instrument que Dieu a utilisé, il faut l'honorer et le reconnaître. Okay. Voilà. Donc, nous honorons notre prophète. Vous le faites pour reconnaître l'instrument que le Seigneur a utilisé. Et aussi pour nous attacher à cette parole. Aussi pour nous attacher à cette parole. Pas seulement pour le reconnaître, mais aussi parce que, écoutez ma soeur, le message auquel nous croyons, c'est un message très glorieux. Très glorieux, avec beaucoup de révélations à l'intérieur. Je crois, le Seigneur nous donnera le temps. Comme nous sommes là, nous aurons toujours à partager des profondeurs et tout. Et voilà. Donc, c'est un message glorieux que le frère Branham nous a apporté. Nous ne le faisons pas seulement parce que nous devons l'honorer, non. Nous le faisons parce que c'est un homme loin, envoyé par Dieu. C'est la bouche autorisée de Dieu pour ces temps de la fin. La bouche autorisée de Dieu pour ces temps de la fin. Je peux le répéter pour la 3e fois. C'est la bouche autorisée de Dieu pour ces temps de la fin. D'accord, la bouche autorisée, il n'y a pas de problème. Bon, aujourd'hui, j'espère qu'on doit un peu réserver beaucoup d'énergie parce qu'il y aura beaucoup de temps. On va passer ensemble là. Sinon, les pasteurs, vous pouvez donner votre numéro parce qu'il y en a ceux-là qui vous regardent déjà de près ainsi que de loin. Ils doivent avoir des inquiétudes, des questions ou bien encore des problèmes. Ils peuvent vous les confier parce que vous êtes quand même le serviteur des dieux. Alors, vous donnez votre numéro et puis n'oubliez pas, on va continuer à cette émission, c'est continuer là. Voilà. Merci beaucoup, peuple du Seigneur, partout où vous êtes dans le monde. Et le message de frère Branham n'a pas de contradiction à l'intérieur. Le message n'est pas qu'un seul brochure, c'est la globalité de toutes les prédications de frère Branham apportées et mis sur le bande magnétique ainsi que sur le brochure. Nous la lisons, nous les écoutons, nous la prêchons comme lui-même l'a dit, nous restons sur ses traces. Il n'y a pas de contradiction à l'intérieur. Nous croyons au Seigneur Jésus comme étant notre Seigneur et Sauveur personnel.
Et nous croyons frère Branham comme étant son envoyé spécial pour ce temps dès la fin. Et c'est à cela que nous nous en tenons. Et nous tenons à tout ce que le frère Branham a dit. Donc, Jésus ou rien, Branham ou rien. Nous nous tenons à ces 10 slogans et je crois que c'est ce que nous sommes. Et je crois que vous êtes bénis de partout. Vous êtes, suivez-nous. À tout moment, on aura des parties, des interviews et tout qu'on sort avec la servante du Seigneur. Et je crois que le Seigneur vous bénira énormément. Je crois pour mon numéro, c'est le 083 34 94 518. C'est mon numéro de téléphone et de WhatsApp. D'accord. Alors, pour citer, vous pouvez localiser 2-3 personnes, des salutations, et puis ça doit nous permettre à citer. Oh, vraiment, c'est glorieux. Que le Seigneur soit loué. Je crois au passage, vous avez dit 2 ou 3. Bon, ça ouais. Au passage, j'aimerais déjà apporter ma salutation à ma maman et la servante du Seigneur, la sœur Mireille Milolo. Ma maman, je l'aime beaucoup, maman, que le Seigneur la bénisse. Maman. Voilà, et puis mes salutations à mon pasteur, le pasteur Élisée Nkoyi, un papa pour moi, que le Seigneur te bénisse, Père. Et aussi à ma fiancée, Voilà, mais à ma fiancée, la sœur Nathalie Loubaki, que le Seigneur te bénisse. Et à l'église de Dieu, Arc-en-Ciel Paix Tabernacle, je vous aime beaucoup, que le Seigneur vous bénisse énormément. Amen. Voilà, mesdames et messieurs, voilà, c'est avec ces parties que nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui. Je dis pour aujourd'hui, alors si le Seigneur ne revient pas aujourd'hui, on aura toujours l'état de partager et puis on va voir clair. Vous voyez, avec cette histoire, on aura la clarté des choses. Alors, grâce à son était là. Avec vous, pourquoi pas hésiter le nom de Modété. Modété Nisha, des salutations à vous, mes parents, là où vous êtes. Maman Marie, papa Célestin, je vous aime tellement. Alors, des gros bisous à vous. Alors, retrouvons-nous pour prochaine vidéo, prochaine émission.